chaque côté du chemin s'étendait à l'époque le domaine du surintendant. Seul un petit hangar en témoigne, puisqu'en 1925, un incendie détruisit la magnifique résidence comportant 24 pièces, dont plusieurs chambres à coucher, salle de bain, foyer et véranda, terrain de croquet et de tennis, serre et quai privé. L'ampleur de ce domaine reflétait la fonction dominante du surintendant, responsable des aspects administratifs et médicaux relatifs aux installations quarantenaires. Conçue par le docteur Frédéric Montisambert, troisième surintendant, la résidence fut également occupée par le docteur Georges-Élie Martineau, dernier surintendant médical de la station. La chapelle de la paroisse catholique de Saint-Luc de Grossilles, construite en 1874, et son presbytère adjacent occupent le cœur du village. Centre religieux, mais également social, cet endroit en était un de rassemblement et d'échange. Face à la chapelle, aujourd'hui disparue, se trouvait le bloc du centre, résidence multifamiliale, abritant la première école ainsi que plusieurs familles. À l'apogée de la station, ce grand terrain était un secteur très habité, avec des cuisines d'été, des jardins potagers, une écurie, des latrines et des porcheries. Aujourd'hui, ces bâtiments sont disparus et se dressent sur le terrain les bâtiments de la quarantaine animale construits par Agriculture Canada en 1965. Au début du XXe siècle, la population de la Grosse-Île s'accrut afin de répondre aux besoins grandissants suite à la modernisation de la station et à l'augmentation de l'immigration. En effet, entre 1901 et 1917, plus d'1 million d'immigrants entrèrent au Canada par le port de Québec. C'est dans ce contexte que furent construits plusieurs édifices datant des années 1910, tels que cette maison de médecin située près du fleuve. Cette résidence en briques rouges s'inspire des maisons cubiques états-uniennes qu'on retrouvait dans les catalogues de la compagnie Eaton. Du temps de la quarantaine, un boisé la dissimulait des regards. Du côté nord, au pied de la falaise, se dressait la boulangerie de Jean-Baptiste Masson, qui produisait le pain pour les villageois, ainsi que pour les immigrants gardés dans le secteur des hôpitaux. La boulangerie était également un lieu de rencontre et de causerie pour les habitants. Le trottoir bifurque vers le fleuve, puisqu'il se dirige vers le quai de l'Est, construit entre 1866 et 1868. C'est là que Pierre Masson, charretier, allait chercher les immigrants malades avec son ambulance hippomobile pour les amener vers les hôpitaux du secteur Est. Seuls les murs de soutènement en béton de ce quai ont résisté aux marées, aux glaces et aux courants. Auparavant, on retrouvait dans le même secteur les premières installations de télégraphie, une boucanière, une étable, ainsi que la première remise à ambulance, tout aujourd'hui disparu. C'est bon, Hein? Oui. La résidence en briques rouges, construite également en 1912, selon le même modèle cubique que la précédente, est celle du Dr Hegarty, bactériologiste et médecin assistant. Il travaillait principalement dans son petit laboratoire de l'autre côté du chemin. Ce laboratoire servait à confirmer les diagnostics et à vérifier la présence de bacilles chez les malades en cours de traitement. On peut y voir un exemple de l'implantation des nouvelles techniques médicales suite aux découvertes de Louis Pasteur et de Robert Koch à la fin du XIXe siècle. À proximité de ce laboratoire, du même côté du chemin, se dresse la résidence des infirmières. Elle était chargée d'exécuter les ordres des médecins, de donner les bains aux patients, ainsi que de nettoyer les salles, la literie et les vêtements, avec l'aide d'infirmiers et de garçons d'hôpital.
12 infirmières pouvaient loger dans ce duplex séparé par un mur mitoyen. Merde.